Comment ça? Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu veux nous faire comprendre que toi, tu as existé depuis avant Abraham. Eux, ils ont pris le caillou, on va le lapider. Vous comprenez? Jésus a disparu. Mais ici, nous sommes à Exode. Il dit que avant qu'Abraham fût, je suis. Vous comprenez? Et c'est le même qui dit à Moïse, va leur dire que celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. Vous comprenez? Alors qui est cet homme de Jésus? C'est notre Dieu. Et quand il a croisé Paul sur le chemin de Damas, Paul avait une grande boule de feu qui était en face de lui. Il pose la question, mais qui es-tu, Seigneur? Il a répondu, je suis. Jésus que tu? Mais qui est cet homme de Jésus? C'est le Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui l'alpha et l'oméga. Le commencement est là. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et le commencement est là. Apocalypse 3, verset 7. Que nous avons lu ici maintenant. Ok? Je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. Mais prochainement, si vous venez en retard, je vais vous doser 4 heures de prière, de prédication. Pour chasser le retard. Amen. Et je dirais au frère qui se fait la sécurité de bloquer la porte. Amen. Donc, si vous voulez plus que je dure du haut de la chair, venez tôt pour que je finisse tôt. Vous venez en retard, on bloque la porte. On augmente la clim. Et 4 heures de prière. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écoutez ici. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Dieu saint, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. Yes. Et personne ne peut. C'est lui qui ferme. Et personne ne peut ouvrir. Qui est cet homme de Jésus? Augmente la voix. Qui a parlé? Qui est cet homme de Jésus? Je suis. Qui est cet homme de Jésus? Je suis. Non, j'ai entendu une bonne musique tout à l'heure là. Qui est cet homme de Jésus? Je suis. Ah, non, attendez. Quelqu'un a bien parlé ici tout de suite là. La personne là me fait du bien. Qui est cet homme de Jésus? Je suis. Belma. Ah, shalom. C'est celui qui ouvre, personne ne peut. C'est lui, cet homme de Jésus, qui a fermé ta santé. C'est qui? Non. L'esprit qui a fermé ta santé. L'esprit qui a fermé ton travail. L'esprit qui a fermé ton évolution doit connaître aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir et il ne pourra plus jamais fermer. Alléluia. Celui qui a fermé ton ventre doit savoir qu'il y a quelqu'un qui va l'ouvrir. Et il ne le fermera plus jamais. Je dis à ta pauvreté, ouvre-toi au nom de Jésus. Vous comprenez? Tout esprit qui perturbe ta santé et qui veut fermer ta réussite, que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Cet homme de Jésus, c'est celui qui ouvre la porte là où elle est fermée. C'est celui-là qui ferme là où personne ne peut. Vous comprenez? Alors la Bible dit ceci. Lorsqu'on parle d'ouvrir et de fermer, ça veut dire qu'il doit y avoir un instrument qui permet d'ouvrir et de... C'est une clé. Quand quelqu'un détient la clé, c'est cette personne-là même qui peut fermer et qui peut ouvrir. Et je vous annonce aujourd'hui, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ, c'est lui qui est la clé. Qui est cet homme de Jésus? L'homme qui détient la clé du succès, la clé du bonheur, la clé du mariage, la clé de la prospérité, la clé de la santé, la clé des voyages, la clé du pardon dans ta vie. C'est Jésus-Christ. Et comme il est la clé, on doit s'approcher de lui avec un cœur reconnaissant. La première préoccupation, quand vous constatez une porte fermée dans votre vie, ne pleurez pas. C'est le moment de s'arrêter
et poser la question, qui a la clé? Vous comprenez? Qui a la clé? Ce que je vais vous donner maintenant là, c'est une vitamine de haut niveau. C'est plus puissant que les CRC 1112. Ce que vous allez recevoir là, il y aura un éclatement dans votre âme. Vous me saisissez? Tout ce que vous faites dans votre vie, vous devrez le faire toujours au nom de Jésus-Christ. Pour avoir plus de victoire, pour avoir de l'autorité, vous devrez le faire au nom du Seigneur Jésus. Si vous savez que l'action que vous voulez accomplir dans votre vie ne peut pas glorifier Jésus, c'est qu'il y a un démon à côté. Vous comprenez? Est-ce que tu peux pratiquer la fornication au nom de Jésus? Sinon, c'est un démon que tu vas encaisser. Est-ce que tu peux rentrer dans un bar pour boire au nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à insulter les gens au nom de Jésus? Toute action positive que tu pourras poser dans ta vie au nom du Seigneur Jésus attire de grandes bénédictions dans ta vie. Vous comprenez? Et tu dois veiller sur toi-même, sur les actes que tu auras à accomplir. Vous me saisissez? Si vous ne le faites pas, vous allez recevoir en vous l'influence d'un démon. Ok? Vous me saisissez? L'enlèvement est tellement proche que vous devez surveiller le zèle qui vous contrôle. C'est-à-dire que le courage qui anime votre vie. Vous devez vérifier si votre courage est un courage qui vous amène à faire les actions de Dieu. Diminuez un peu le volume. Si c'est un courage qui vous amène à faire les actions de Dieu, ou si c'est un courage qui vous amène à commettre plus de mal. Chaque jour, vous devez faire une introspection avant de dormir. Quelles sont les actions que j'ai posées aujourd'hui? Tu traces les actions qui ont glorifié Dieu, les actions qui n'ont pas glorifié Dieu. Et c'est ce qui te permettra d'aller prier. Il faut que tu soumets à Dieu dans la prière l'erreur que tu as commis dans la journée. Vous comprenez? Si tu constates avant de dormir qu'aujourd'hui j'ai beaucoup menti, quand tu pars prier, ne parle pas demander à Dieu le salaire d'augmentation de demain. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi de m'en sortir avec cet esprit du mensonge. Si tu as beaucoup bu avant de dormir, ou quand tu te sortiras de ton état de boisson, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'en sortir avec cet esprit. Maintenant, quand tu dis ça à Dieu dans la prière, le lendemain matin, quand tu es sous le point de croiser encore une bouteille de bière, souviens-toi de ce que tu as dit à Dieu dans la prière. Fais la possibilité de te souvenir de ce que tu as dit à Dieu dans la prière hier. Vous comprenez? Parce qu'il a déjà pris la prière là. Et ça résonne déjà dans sa présence. Seigneur, aide-moi à ne plus boire. Seigneur, aide-moi à ne plus boire. Seigneur, pardonne-moi pour ne plus boire. C'est déjà monté dans sa présence. Mais le lendemain matin, te voilà encore. Serre-moi une bière. Tu commets une erreur grave. Souviens-toi que tu venais de dire dans la prière, Seigneur, aide-moi à ne plus le faire. Alors tu entendras une voix qui va te dire, dès que tu vas te souvenir, oh Seigneur, aide-moi à ne plus boire. Vous comprenez? Tu entendras automatiquement une voix qui va te dire, ne bois plus. Tu comprends? Une voix parlera dans ton cœur, ne bois plus. Alors tu vas vaincre l'esprit de la boisson. Parce que c'est lui qui va venir répondre à ta prière. Faites la possibilité d'écouter la voix de Dieu quand vous êtes sur le point de commettre une action. Et quand vous dites à Dieu quelque chose dans la prière, souvenez-vous de ce que vous avez dit à Dieu dans la prière le lendemain, quand vous serez encore en face du même contact. Est-ce que vous me saisissez? Alors, aujourd'hui, nous avons tous besoin des opportunités. Tout le monde veut avoir une vie aisée. Tout le monde veut avoir une bonne santé. Chacun veut avoir une petite voiture, une paix dans le foyer. Un problème, du moins, on ne veut pas les milliards, mais du moins joindre le deux bouts de la vie. Tout le monde veut avoir un petit chez soi.
Il y en a qui veulent quitter la location. Il y en a qui veulent porter le nom d'un homme. Il y en a qui veulent réussir au travail, plus de promotion. Changement de catégorie. Augmentation de salaire. Mais pour obtenir ces choses, vous avez besoin d'une clé. Sans cette clé, vous n'accéderez jamais à la position dont vous voulez. Et la vie chrétienne d'aujourd'hui est devenue le chemin où la plupart des chrétiens avancent sans avoir la clé sur la main. Vous me saisissez? Tu ne peux pas te précipiter à vouloir entrer en premier devant une porte si tu n'es pas sûr que tu détiens la clé. Vous comprenez? Ne soyez pas pressés de courir dans le pays du mariage alors que tu n'es pas encore disposé sur ta main les clés du mariage. Tu cherches le travail, tu cherches le bonheur, tu cherches la prospérité, tu veux un avancement spécial dans ta vie. Mais est-ce que tu détiens sur tes mains la clé de l'avancement spécial? Si tu ne détiens pas la clé de l'avancement spécial, je te dis une chose, que la clé de l'avancement spécial, c'est Jésus-Christ. Jésus est la clé qui ouvre tout ce qui est bloqué dans ta vie. Jésus est la seule clé qui ouvrira les situations les plus impossibles qui environnent ta vie. Et c'est ce Jésus-là que chacun a oublié dans la prière, dans la méditation de la parole. Tu ne pourras pas t'en sortir avec ta santé, parce que celui qui détient la clé de la santé, c'est qui? Ta maladie partira que lorsque Jésus ouvre la clé de la bonne santé. Ta situation partira que lorsque Jésus ouvre la porte pour décanter la situation de ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui partent dans plusieurs rendez-vous, partent dans plusieurs églises. Ils asseyent, ils